nous découvrons tous ensemble cette superbe chasse reliquaire qui est faite justement pour accueillir la couronne d'épines. Il a été question de passion des métiers à l'instant, et je dirais qu'au cœur de cette chasse reliquaire, il est question de passion également. La passion de Jésus-Christ, et tout au long de ce chemin qui le mène du dernier repas jusqu'à la croix, il y aura une étape au cours de laquelle on va déposer sur sa tête une couronne d'épines. Cette couronne d'épines qui a été conservée à Constantinople, eh bien, elle a été ensuite rachetée par le roi Saint-Louis et est en France depuis le XIIIe siècle. Cette couronne, personne d'autre n'en revendique la possession. C'est vraiment un objet très singulier, un objet très unique, et donc que nous avons cette chance de pouvoir avoir ici en France. C'est cet ensemble de la relique elle-même et du reliquaire qu'on présente dans cette chasse qui est à l'échelle du monument. C'est à la fois magnifier la relique elle-même et à la fois se tenir dans une dimension spatiale qui valorise la dimension spirituelle. Il y a un certain nombre de signes dans l'élaboration de ce projet qui facilitent la compréhension de cette pièce qui en elle-même peut poser question par sa simplicité. Sur la couronne elle-même, il n'y a pas d'épines. Moi, j'ai inséré dans ce reliquaire un certain nombre d'épines dans des logements spécifiques qui s'ajourent au fur et à mesure où on monte. L'auréole elle-même, qui est comme un cadre et un sertissage du reliquaire, s'apparente clairement avec cette question de la tête et de la sainteté. On a ici dans nos ateliers des compagnons absolument exceptionnels qui savent faire des choses que très peu savent faire et qui nécessitent une pratique assidue et très longue. Ce sont des métiers de passion et vraiment où on se fait plaisir.